Ah, il y a du monde là. Du merch, mais sympa, casquette cool. Un beanie, merci les gars. Ah, cool. Un bœuf, c'est une exclusivité qui vient de sortir. Je vous présente la Outback Series. Là, il y a le catalogue, je regarderai. Et on arrive dans le vif du sujet. Voilà, donc ici, vous avez les 3 modèles de la série 2021. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. On va reprendre cette revue et présentation d'une gamme Silky, une nouvelle gamme Silky. Il s'agit donc de la série Outback qui vient de sortir en 2021. J'avais contacté Silky pour obtenir 2 scies, pour leur demander s'ils acceptaient de me les envoyer gratuitement pour que je puisse les tester et puis ensuite en faire une revue, un petit peu un retour d'expérience après utilisation. Personnellement, pour vous situer un petit peu le contexte, je connais pas mal de scies Egoin. Les scies Egoin, c'est donc des scies qui vont avoir une action uniquement au moment où l'on tire sur la scie elle-même. Donc quand vous repoussez la lame, il n'y a pas de coupe qui se fait. La scie Egoin, c'est une scie qui est beaucoup utilisée par les professionnels de l'élagage, de la taille ornementale, la taille fruitière. Personnellement, j'ai une formation de paysagiste, donc j'ai été amené à utiliser beaucoup de scies, Sandvik, chez Bako, chez Felco, l'entreprise suisse, et aussi des Silky, mais ça date un petit peu. Pour le bushcraft, c'est ça qui va nous intéresser aussi ici, hein. C'est une vidéo qui est peut-être plus typée pour les personnes qui ont l'habitude de faire des bivouacs, de faire des constructions, d'être en forêt. Voilà donc une présentation qui n'est pas forcément destinée bien sûr aux marcheurs ultra légers et ce genre de catégorie de personnes d'utilisation. Dans le bivouac, il y a un peu 2 écoles. Les personnes qui préfèrent aller avec des objets plutôt hache, machette pour la coupe, et puis d'autres qui vont utiliser plutôt des scies. Personnellement, j'aime bien parfois allier un peu les deux, mais c'est vrai que la scie, elle est très efficace, vraiment très efficace pour les grosses sections. C'est vraiment impressionnant. Ensuite, une autre chose, c'est que c'est très discret. Ça veut dire que si on est dans un endroit où on veut plutôt voilà, être tranquille, discret, on va utiliser une scie qui résonne beaucoup moins dans la vallée avec les coups que l'on donne. Voilà, tout dépend un petit peu de l'utilisation, bien sûr. Ensuite, à mon avis aussi, la scie est nettement plus efficace et économe en énergie parce que si vous devez débiter plusieurs sections ou plusieurs fois en fait, par exemple de gros troncs, c'est clair qu'avec les instruments de frappe, on va avoir une finition qui est beaucoup moins belle hein, par rapport à la propreté de la coupe. Si vous faites un peu une construction bushcraft avec différents rondins, si chaque fois vous avez des pointes, vous perdez un bon 10 cm parce que vous devez creuser hein, pour arriver à couper. Donc voilà, c'est une approche différente, des utilisations différentes aussi. Dans ma recherche de ma nouvelle scie ou mes nouvelles scies, disons, de mon kit de forêt, j'ai cherché un peu différentes marques. C'est clair qu'on a Felco ici en Suisse, mais je ne trouvais pas tout à fait autant de choix. Je me suis alors intéressé à Silky, qui est une marque japonaise qui fabrique des scies depuis plus de 100 ans et qui est vraiment bien reconnue dans le monde déjà de l'outdoor, dans le monde professionnel de la taille, pour la qualité, le bon matériel, disons, qu'ils produisent. Il y a un choix absolument énorme, donc déjà merci Silky Europe pour même le petit mot personnel, c'est sympa. Merci de m'avoir envoyé ces déjà. En me penchant un petit peu sur leur catalogue, là j'ai reçu un exemplaire papier, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait une quantité de types de scies pliables, non pliables. Il y a des énormes longues avec des rallonges hein, pour vraiment aller dans les arbres très hauts, il y a des toutes petites, il y en a des plates. Dans un modèle avec lame courbe, avec lame droite, avec manche plus long, enfin voilà, il y a vraiment plein de modèles. Je leur avais demandé la Big Boy 2360 qui est une version on va dire longue, c'est une version 2 mains, très efficace. Vous pouvez venir à bout vraiment
de gros troncs, hein. Avec ça, il y a une puissance de coupe phénoménale. On va voir après un petit peu en revue les détails par rapport aux scies pour vous les présenter. Et puis j'avais demandé aussi la Ultra Axel 240 Curve, toujours de la ligne professionnelle, qui est une lame de 24 cm comparée à la 36 cm de la Big Boy. Plus petite, plus compacte, avec une courbe plus prononcée que la Big Boy. Le fait d'avoir une courbe va accélérer la coupe au moment de l'action, en fait, de tirer. C'est vraiment super efficace. À souligner la qualité de la dentition de la lame qui est vraiment très très puissante. Et puis le type de dentition aussi, ça veut dire qu'on a, ça on le retrouve chez beaucoup hein, de fabricants maintenant. Si on prend l'épaisseur de la lame, la dentition, après, les dents, elles sont légèrement plus larges en pointe, ce qui permet de dégager le reste de la lame pour ne pas venir la coincer entre deux troncs. Enfin, ça aide, disons, à l'évacuation et puis à la descente dans la coupe. Ce genre de lames, elles ne sont pas aiguisables, hein, ça ne sert à rien du tout. Ils tablent donc sur des lames acier carbone pour une longévité supérieure de lame. Ensuite, une fois que vraiment elle ne coupe plus, que ça ne va plus, vous pouvez changer la lame. Donc vous pouvez commander uniquement la lame et puis on peut la changer ici très simplement, hein, il y a des vis rivets sur l'axe et puis hop, on peut changer la lame facilement. J'avais donc ces deux scies à l'essai et Silky Europe m'a contacté spontanément en me disant: Fabien, on a une nouvelle série, la Outback Series qui sort maintenant, on te propose de t'envoyer le set gratuitement, regarde un peu ça, dis-nous ce que tu en penses. Je ne suis pas payé pour en faire une revue, simplement bien sûr ils sont contents si je présente les scies. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir vous présenter cette série là et puis ensuite vous pourrez vous décider si oui ou non c'est quelque chose qui vous intéresse par rapport à ces nouveautés. Cette série Outback Professional, elle est déclinée en 3 scies, 3 types de scies. On retrouve la Big Boy 360, hein, mais dans sa version Outback. On a ensuite la Gomboy Curve 240 avec une lame avec une courbe plus prononcée en 24 cm de long. Et puis la Pocket Boy 170 qui elle a une lame droite, plate, toute petite vraiment. Les 3 en scie pliable. La nouveauté et la spécificité des lames de ces scies, elles sont pliables les 3, on est bien d'accord. Elles ont été trempées ces lames dans un mix étain et nickel pour offrir une durabilité, disons une dureté encore supérieure et une longévité supérieure aussi de la lame et de la coupe. Toujours avec un alliage carbone dans l'acier. Ce sont donc des lames qui sont noires, hein, foncées. Alors là maintenant avec la lumière on ne le voit pas très bien dans le sens où ça fait une brillance évidemment avec les projecteurs. On le verrait mieux en outdoor, vous les verrez aussi en outdoor. Une finition très propre. Vous voyez que le manche ici est plutôt brun. Donc on a quitté le silicone standard que l'on avait avec les autres, habituellement disons, pour un aggloméré colle et bois sur le manche. On en reparle juste après dans mon retour d'expérience, mon ressenti par rapport à ces nouveaux manches. Pour continuer la présentation, disons globalement les Silky, elles ont ici un très bon mécanisme de blocage de lame et souvent, pas toutes, mais souvent une double position. Il y a 2 crans ici, ce qui permet disons d'avoir le premier qui va venir tac sur un blocage et ensuite en désengageant la première position, on arrive à continuer à monter la lame et puis avoir une deuxième position. Cette position, disons, on va dire exagérée, hein, où le manche va remonter, elle vous permet, disons, d'avoir accès dans la coupe à un angle différent et puis de dégager aussi, de dégager vos mains et vos doigts si vous devez commencer à vous approcher du sol en finition de coupe par exemple, ou même différemment encore sur la Pocket Boy, d'arriver à venir scier vraiment à plat, par exemple une
planche qui serait déjà clouée contre un mur en bois, ben vous arrivez à aller gentiment jusqu'à ras et enlever une portion de planche par exemple. Voilà. Le but simplement c'est dégager les doigts, la main du sol. Hein. Et puis ben, dans l'optique pliante, voilà, on a une grande scie qui devient relativement petite. Pour vous donner ici les longueurs, on va dire, compactées, pliées. On a 41 cm pour la Big Boy. En repli, on a 27 cm pour la Gom Boy Curve. Et on a 20,5 cm pour la Pocket Boy. Donc vous voyez que la Pocket Boy, ça devient vraiment, voilà, ma main, ça devient quelque chose de petit, de super compact. Avec quand même, voilà, une lame de 17, vous pouvez déjà faire du bon diamètre, hein, disons du 10 cm sans problème. Faut juste par contre pas ressortir trop au moment de la coupe. Mais disons, on peut venir à bout déjà de pas mal de choses hein, avec ce genre de lame. C'est redoutablement efficace. Maintenant, pourquoi cette série Outback typée noir et manche brun? Pourquoi le trempage étain et nickel supplémentaire sur les lames? La gamme Outback Professional, comme je vous l'ai dit, elle est destinée beaucoup aussi aux gens de l'outdoor et aux chasseurs. Elle permet de couper non seulement le bois, mais les os aussi. Pourquoi couper des os? Dans la chasse de gros gibier, dans l'Ouest canadien et compagnie, enfin voilà, pour les chasseurs de grosses bêtes, il y a le problème de débiter les quartiers. Donc vous vous retrouvez vraiment dans l'outback, dans des lieux très éloignés, avec des énormes pièces, un élan ou un cerf ou quelque chose comme ça. Et puis tailler des os avec des scies normales pour pouvoir faire des gros quartiers, les charger sur le sac à dos, c'est possible, mais disons ça endommage vraiment beaucoup les lames à cause du carbone et de la structure de l'os en fait. Donc ils ont fait donc ce trempage pour rendre les lames plus résistantes. Voilà. Voilà donc l'utilisation plus précise, plus pointue hein, pour différents utilisateurs. Et puis ben voilà un look noir, discret, moins brillant, plutôt typé voilà, outdoor, forêt et compagnie. Donc ça fera le bonheur certainement des bushcrafters. Pour continuer à présenter la série Outback, la Big Boy Outback Professional, elle pèse 475 grammes. Donc c'est quelque chose déjà qui devient un peu lourd. Bon, on a une scie deux mains avec 36 cm de coupe, donc c'est redoutable, hein, c'est un gros modèle. 475 grammes. La Gom Boy Curve 240, elle pèse 290 grammes, donc c'est déjà beaucoup plus léger. C'est une scie une main principalement. On peut la prendre aussi avec les deux mains hein, si on a besoin, mais on arrive encore. Mais c'est, disons, destiné à une main principalement. Et la Pocket Boy 170, petite scie à une main, lame droite, pèse 245 grammes. On a quand même un certain poids pour une petite scie comme ça. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En comparant par exemple la Silky Ultra Axel 240 que je vous ai montré avant, qui est la première scie que j'avais reçue, qui elle a un manche silicone, elle pèse 297 grammes. Et puis la Big Boy classique 360 avec manche silicone, lame non trempée, nickel et éteint comme la série Outback, mais la standard, deux mains, elle pèse 450 grammes. Il y a donc une différence de 25 grammes entre la Big Boy Outback Series et la Big Boy standard. Cette différence-là, elle est uniquement due à l'aggloméré qui est sur les manches là. Donc voilà, on va basculer maintenant dans le ressenti et le retour d'expérience par rapport à ces scies. Cet aggloméré, c'est vraiment colle et bois, hein, donc ça a une fonction ici. Bon, ben, il y a un look qui va plaire aux gens de l'outdoor, ça c'est certain. Ça a un toucher plus soyeux, plus on va dire plus chaud que le silicone qui est voilà un peu gommeux, un peu collant comme ça.
C'est un peu plus fin aussi, donc on a moins de burp, d'épaisseur. Maintenant, mon ressenti personnel par rapport à ça, c'est que là, ils sont complètement passés à côté, à mon avis. Gomboy, Curve 240, elles ont une bonne longévité. Par contre, pour avoir cette bonne longévité, on a souvent des lames qui sont avec quand même un taux de carbone assez élevé, donc qui peuvent être cassantes. Ceci dit, c'est toujours au moment où on repousse vers l'avant qu'on va casser la lame, c'est jamais en tirant. Et puis, vu que ce sont des scies égoïnes, les scies égoïnes, c'est des scies qui ne scient que lorsque l'on tire. Donc, ça ne sert à rien de mettre la même force en allant en avant. Mais c'est vrai que des fois, on est pris dans le mouvement. Puis d'un coup, whoop, elle se met à voiler. Alors, il faut se calmer. On peut revenir tout doucement, puis mettre la force quand on tire. Comme ça, on s'épuise moins vite aussi. Revenir calme, sans force. Et on tire. Voilà. Par contre, ce que je peux déjà vous dire d'entrée, bon, c'est qu'elle scie comme la mort. Elles sont neuves aussi, mais malgré tout, hein, avec cette courbe légère comme ça, c'est redoutable. Mais ce que je peux direct vous dire, c'est que la poignée, ils sont passés complètement à côté. Parce que ça glisse, c'est sec et ça glisse déjà. Donc je ne peux pas imaginer si tu es dans un milieu, s'il pleut ou s'il y a du sang avec la bête. Ça doit devenir une patinoire. Il n'y a aucun grip. Vous voyez que pour ce genre 6-8 cm, c'est tout autant rapide. C'est juste un peu plus contraignant parce que c'est plus petit, on doit être plus près de la bûche. Mais ça va très très bien, hein. C'est costaud. Et puis l'avantage aussi, moi j'avais pris la grande sur mon autre bivouac une fois. Parce que en fait ça permet d'être quasi debout. Puis d'aller scier sans avoir à construire de promontoire si on veut. Franchement, j'ai eu une mauvaise expérience avec la série Outback. Je parle uniquement de la prise en main. Pourtant, dans leur prospectus, disons dans la lettre d'annonce qui présente la série, ils parlent d'une résistance à la glissade en terrain mouillé qui est supérieure. Alors je ne suis pas du tout d'accord, et là vraiment je souligne la tenue en main du manche silicone par exemple, hein, pour comparer ce qui est comparable, c'est les deux mêmes scies mais avec une série Outback et une série standard. Le silicone ici, il est mais c'est incomparable. Ça tient, même avec les mains mouillées, on est dessus, ça tient, ça croche, c'est super efficace. Quand j'ai scié avec celle-là, je faisais des gros troncs pour essai. Je veux dire, il y avait de la mousse, c'était mouillé, il y avait de la terre même. Bon, du coup, il se salive plus vite, ça, je suis OK, mais c'est égal. Le but, c'est justement que ça tienne vraiment fort. Et puis, sur ces manches ici en aggloméré bois et colle, c'est très lisse. Alors c'est très doux, c'est super, mais personnellement, on passe complètement à côté. La première chose, c'est que ça alourdit le set, c'est plus lourd, hein, un aggloméré comme ça. Ça, c'est une première. Et puis la deuxième, c'est que c'est glissant. Dès que vous avez les mains mouillées, un peu de terre, etc., ça glisse et c'est vraiment dommage. Quand vous avez une scie comme ça, à deux mains, double, ça veut dire que vous attaquez à des choses qui sont costauds. Il faut vraiment mettre de la force. Et puis là, on doit serrer vraiment fort pour arriver à
à pas glisser. Du coup, si vous êtes en train de dépecer, qu'il y a par exemple du sang au moment où vous coupez les quartiers de votre cible, de votre chasse, le sang en plus c'est gras, ça doit être infernal. Voilà, j'ai vraiment instantanément aux premiers essais, puis au suivant, j'ai pas du tout été séduit par ces manches-là. Oui, sur l'aspect esthétique, mais non, absolument pas sur l'aspect glissant. Et là, à mon avis, c'est dommage. C'est dommage, ils auraient pu sortir un silicone brun qui, lui, est vraiment mais ultra efficace. En plus, sur celle-ci, la Ultra Axel Curve, on a ici une espèce de garde hein, juste après la main. Donc non seulement le silicone, il croche, mais c'est super méchant. Et puis ensuite, en plus, vous avez une garde ici pour d'appui sur l'équivalent. Alors, c'est pas une vraie curve, c'est pas tout à fait la même. Hein, ça, c'est la Game Boy. La Game Boy, elle est déjà moins courbée. Elle est moins courbée. Et puis, elle est plus fine ici aux manches. Donc, on le voit bien hein, sur les manches. C'est un peu plus fin. Et c'est un peu plus fin aussi ici à l'axe, donc c'est quelque chose, c'est une utilisation différente. Il y a une garde, mais elle est tellement douce cette garde qu'on a tendance à sortir. Hein. Voilà, dommage Silky pour ces manches, c'est cool le look, mais en plus de mettre en avant le fait que c'est censé avoir un meilleur grip, je ne suis pas du tout d'accord. Vous pourrez tester, peut-être vous pouvez en avoir sous la main, faire un essai, mais je peux vous garantir que ça glisse énormément plus que le silicone que j'ai utilisé sous la pluie et vraiment on garde encore une adhérence de la main qui est vraiment hyper efficace et qui n'a rien à voir avec ces manches-là. Du coup, je ne peux pas vraiment mettre en avant cette série Outback comme étant une série réussie d'un bout à l'autre. Elle est certainement réussie par rapport au trempage de la lame, au look esthétique. Tout le reste ne change rien. Hein. Voilà, elles ont une utilité supplémentaire. On peut couper des os avec. Alors après, c'est assez ciblé. Hein, ça. Tout le monde ne coupe pas des os avec ces scies régulièrement. Ok, c'est bien. Ça va augmenter la durabilité de la lame et de l'aiguisage. Ça, c'est parfait. Par contre, mince, pourquoi ces manches quoi? Pourquoi ces manches, ça glisse, ça le fait pas quoi, je suis désolé. Par rapport à mon utilisation, personnellement, retour d'expérience, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est ce genre de grande scie de 36 cm, ça fait un sacré truc à emporter, hein. C'est quand même gros, c'est lourd, ça permet de faire des gros travaux si vous êtes dans l'outdoor, ça permet de faire de la taille aussi, hein. Il n'y a pas que la randonnée, là je parle en mon nom parce que j'en ai une certaine utilisation. Personnellement, je fais de l'élagage et de la taille fruitière relativement régulièrement, plus professionnellement, mais disons pour des petits jobs ou bien des aides à des amis dans des vergers. Je ne vais pas tellement partir avec ce genre-là, quoique la grande, elle a été assez utile parce que vous avez un reach. Vous arrivez à atteindre des branches qui sont vraiment loin, hein. Même si vous utilisez que la dernière partie ici de la lame, c'est sympa pour ça. Et puis c'est sympa pour faire des gros troncs comme ça, pour faire un banc par exemple en forêt ou pour coucher un arbre mort qui est debout, sec, debout sur pied. Ça peut aussi être intéressant. Si je devais n'en choisir qu'une, ce serait pour moi celle-là, la Ultra Axel 240 Curve, pliable. Ce que j'aime aussi beaucoup avec celle-là, c'est que dans le repli, il n'y a absolument aucune dent qui dépasse ou qui est visible. Donc vraiment, on est complètement protégé ici. Comparé à d'autres, je vais vous montrer ici aussi quelque chose une chose sur laquelle
à mon avis, il passe un peu à côté, c'est que les lames, elles sont visibles, mais surtout quand je touche ici, je suis déjà sur le tranchant. Ça veut dire que si vous la mettez comme ça, avec, et par exemple vous mettez une veste ou quelque chose dans la poche vite fait, hein, eh ben, on est, on est quand même, on a les dents vite fait. En plus, la fermeture, elle n'est pas, elle, avec un clic. Ça veut dire que j'ai pas besoin de represser, je n'ai pas besoin de represser ici sur le blocage pour la débloquer, hein. Donc, elle peut se mettre un peu comme ça dans la poche et puis on a accès aux dents. La Axle Curve 240, ici, elle est fixée, elle est clippée dedans, il n'y a aucune lame qui sort et puis vous devez presser pour pouvoir la libérer. Donc ça, je trouve très bien parce qu'on n'a pas de risque d'ouverture, on a vraiment une bonne protection comparé à celle-là où on peut l'ouvrir sans le clip. Et ça, c'est dommage. La Pocket Boy, elle se plie comme ça. Et non plus, elle n'a pas de blocage. Par contre, elle est bien protégée, hein. Ici, on voit, il n'y a aucune dent. Elle, je dirais, c'est vraiment, elle est super compacte. Elle joue bien. Elle joue bien. Ben, attention, poignée un peu glissante. Et puis les Big Boy, de nouveau ici, pas de blocage de lame. Donc, dommage. Et puis là, on a carrément les pointes ici qui sortent, hein, qui sont vraiment en dehors de la rainure. Donc là, je me prends le doigt direct. Et si je compare la Big Boy traditionnelle, elle non plus n'a pas de blocage. Et puis elle aussi a les dents ici qui sont en dehors. Donc c'est juste à savoir par rapport à l'utilisation en outdoor, quand on le met dans les poches des sacs à dos latérales. Voilà, une fois qu'on le sait, c'est bon, mais c'est à souligner tout de même. Voilà pour cette présentation et un petit peu mon ressenti par rapport à l'utilisation de cette nouvelle gamme Outback Series. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être mis au courant. Là aujourd'hui on a parlé matériel très spécifique, je vous l'accorde, mais disons c'est très vaste, de la randonnée, des treks, des bivouacs, des trucs et astuces, du matériel bien sûr, et puis le tout à longueur d'année, au minimum une fois par semaine. Alors abonnez-vous, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est sympa. Posez vos questions dans les commentaires en bas, avec plaisir, vos remarques, peut-être vos ressentis, peut-être vous avez déjà testé le Outback Series, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu le même souci que moi avec main mouillée ou terrain gras, avec de la terre, des choses comme ça, avec le manche en collé? Ou est-ce que vous connaissez déjà d'autres, peut-être si, qui sont mieux, différentes, ou d'autres modèles de chez Silky qui pourraient convenir? Maintenant, cette nouvelle série, elle est disponible. Ils l'ont sorti il y a quelques mois déjà. J'ai un petit peu tardé à faire le ressenti, mais bon, je voulais quand même tester un peu plus, voir tout ça. Allez tout le monde, bonne suite et à la prochaine. Ciao, bye bye.